Bienvenue mes amis les cancers dans votre guidance du mois d'août 2025, que vous soyez signe solaire, lunaire, ascendant, cette guidance est faite pour vous. Alors ce mois-ci j'ai un petit peu moins de temps pour faire les vidéos, donc je vais faire des formats plus courts. Ça veut dire que on va rester sur la même chose que vous avez peut-être déjà vu le mois dernier, c'est-à-dire le climat de votre mois, votre évolution personnelle, la vie pro, la vie affective, relationnelle, sentimentale, l'évolution au cours du mois et le conseil du tarot, ainsi que quelques oracles pour finir la guidance. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes avant. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps sur la vidéo et on va aller un petit peu plus rapidement sur les interprétations, parce qu'au mois de juillet, on avait quand même fait des guidances assez détaillées. Vous venez, vous, d'un mois de juillet où vous passiez une sorte de gap de maturité, en particulier dans la vie professionnelle. Donc, on va voir ce qui vous attend. Allez, je fais le tirage de tarot et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti pour votre guidance, mes amis les cancers, que vous soyez du signe solaire, ascendant ou lunaire. Cette guidance est pour vous. N'hésitez pas pour avoir, c'est une guidance générale, donc vous prenez évidemment ce qui résonne, mais n'hésitez pas pour avoir une guidance plus complète à aller voir à chaque fois votre signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, quel est votre climat pour ce mois d'août, mes chers cancers? Le 3 de coupe, magnifique. Donc on est sur un climat de partage, de joie, d'amitié, de légèreté, de plaisir, de fête. C'est un mois d'août, c'est l'été, c'est une période où on se réunit, où on passe du bon temps, où on participe à des organisations en plein air, des concerts, des pique-niques, des balades en forêt, à la plage, etc. Donc c'est un mois d'août, c'est un mois de joie, de partage et de légèreté. Donc c'est un très beau climat pour vous, mes amis les cancers. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, dans votre énergie personnelle? Ok. Le 5 de denier. Qu'est-ce qui se passe, mes amis les cancers? Le 5 de denier, il nous parle vraiment d'une énergie de manque, d'une énergie de peur, d'une énergie de frustration, d'une énergie de se sentir seul, de ne pas avoir les ressources nécessaires, ou de ne pas pouvoir compter sur son entourage, de ne pas avoir l'aide nécessaire. Il nous parle de, voilà, d'estime de soi qui peut être un peu entachée. Il nous parle de voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein, d'avoir les lunettes de la négativité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une carte, le 5 de denier, qui est là pour nous rappeler justement, alors ça ne se voit pas dans ce jeu-là, mais par exemple si on prend le Rider-Waite-Smith classique, le 5 de denier, c'est une carte où on voit des personnes pauvres et malades marcher en étant peu habillées dans la neige en plein hiver, et on voit que derrière eux se trouve une église avec de la lumière à l'intérieur. Et en fait, cette carte du 5 de denier, elle nous dit que quand on est dans une situation de difficulté ou d'isolement ou de manque ou de frustration, on n'est pas obligé de rester dans cette énergie-là. On peut accepter la main qui nous est tendue. Et là, en l'occurrence, les personnages, ils peuvent rentrer, se mettre à l'abri et au chaud dans l'église. Et ben là, pour vous, c'est pareil. Vous êtes peut-être dans une énergie personnelle où vous avez l'impression d'être isolé, de manquer, de ne pas être aidé. Mais parfois, il suffit aussi de reconnaître qu'on a besoin d'aide, d'aller chercher, de demander de l'aide pour la recevoir. Ok, mes amis les cancers, ça va bien se passer. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin. Vous êtes dans une énergie où vous vous sentez un peu esselé. Le 2 de bâton dans la vie professionnelle. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'inspecter, mes amis cancers, ce mois-ci? Vous êtes dans une vie professionnelle où vous vous demandez vraiment comment faire les choses avec les ressources que vous avez. Ça peut nous parler pour certains d'entre vous, peut-être d'une vie professionnelle qui est nouvelle, qui a changé, ou en tout cas sur lesquelles vous devez apprendre de nouvelles choses ou faire de nouvelles choses différemment. Et vous êtes dans une étape de réflexion où vous cherchez à bien faire les choses, où vous prenez le temps de réfléchir avant d'agir, analyser la situation, voir quelles sont vos possibilités, vos ressources pour effectuer vos tâches ou vos missions correctement. Ok, bon, on va aller voir avec le Béline en détail
ce que nous dit votre vie professionnelle, mes amis les cancers. Allez, on a la sagesse, magnifique. On a la sagesse, on a l'inconstance, ok. Et on a le bonheur. Waouh. Bon, bah je pense que ça va rouler pour vous. Donc là, effectivement, hein, quand je vous parlais à l'instant de prendre le temps de la réflexion avant d'agir, prendre le temps d'analyser la situation pour savoir comment faire les choses correctement, bon bah là, la carte de la sagesse, c'est ça, hein. Vous avez une forme de sagesse, de maturité, vous ne vous précipitez pas pour faire les choses, pour prendre les bonnes décisions. C'est la définition de la sagesse. Vous avez quand même là sur 3 cartes sur votre tirage professionnel du Béline, 2 cartes associées à Jupiter, la planète qui est souvent associée quand même à la chance, hein, à l'expansion. Donc c'est plutôt de très bon augure. Là, la carte de l'inconstance nous montre qu'il est possible que vous soyez quand même dans une période qui est précaire, fragile, au sens de tout n'est pas encore stable et mis en place. Peut-être par exemple pour ceux d'entre vous qui démarrent un nouveau job, il y a des efforts à fournir, il y a des choses à faire, et l'issue c'est le bonheur, c'est-à-dire la réussite. Vous allez réussir, mais pour l'instant c'est peut-être pas encore totalement acquis. Et il faut pas crier victoire trop vite. Mais le résultat, c'est la victoire dans la vie professionnelle. Donc tout roule pour vous, mes amis les cancers, dans la vie professionnelle. Ok. Allez, on va aller voir maintenant ce que vous avez dans la vie sentimentale. Vous avez le roi de denier, pardon. Dans la vie relationnelle, sentimentale et affective. Donc ça, c'est magnifique. Ça veut dire que vous êtes en maîtrise de faire fructifier votre environnement relationnel, sentimental et affectif. Vous savez comment vous y prendre. Vous êtes méthodique. Vous avez appris à nourrir, à rendre ce domaine-là de votre vie abondant, épanouissant, riche, fait de partage, de liens, d'amour, de relations loyales, fidèles, de confiance, de relations oui, avec de l'amour, de la confiance, du respect. Vous savez comment, voilà, faire fructifier ce domaine de votre vie. Vous êtes en maîtrise totale et vous savez, vous êtes méthodique. Vous savez comment vous y prendre pour nourrir tout ce petit monde-là. Donc là, dans la vie affective, relationnelle, sentimentale, il y a 0 ombre au tableau. On va aller voir un peu plus dans le détail ce qu'en pense, ce que nous en dit le Béline. Ah, il y en a déjà une qui a voulu tomber. Allez, je la prends. La maladie. Ok. Alors, pas de panique. Je vous rappelle que moi, dans les guidances ici, je ne parle pas de santé. Le Béline, c'est un vieux jeu, donc voilà, qui peut parler de... Oh là là, vous avez déjà 2 cartes de lune, maladie, trahison. Qu'est-ce passe? Et une 3... Oh là, non, il y en a trop qui sont tombés là. Hop. J'en veux juste une, mon cher. Ne brouille pas les pistes. Allez, mets-moi quelque chose de positif. Waouh, magnifique, c'est bon. Tout va bien. Vous êtes protégés. Parce que là, vous aviez quand même 2 cartes un peu retors. Maladie et trahison. Waouh, derrière, vous avez la renommée. Vous avez la carte bleue qui est la carte de protection ultime. Donc cette carte, quand elle tombe, toutes les cartes autour, si elles sont négatives, ça n'a pas d'impact négatif sur votre vie. Donc tant mieux, parce que effectivement, là, dans le domaine affectif, sentimental, relationnel, il peut y avoir quelque chose qui vous crée du trouble, de la difficulté, du remous émotionnel, de la contrariété, quelque chose qui va vous blesser ou vous attrister. La trahison, ça peut être voilà quelque chose qui vient d'une personne, une action ou une parole de quelqu'un et vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne puisse vous faire ou vous dire ça sur vous et ça va vous voilà, vous allez vous sentir un peu trahi, un peu déçu, blessé par cette personne, mais avec la carte bleue ici, c'est rien de grave en fait. C'est pas quelque chose qui va remettre à mal complètement votre vie affective, relationnelle ou sentimentale. Et avec le roi de denier ici, vous êtes en maîtrise en fait de ce domaine-là. Vous savez comment le rendre le conserver riche, le faire fructifier, et du coup, même s'il y a un petit remous quelque part, ou que dans une relation, dans une situation, il y a quelque chose de désagréable, bah, vous saurez en fait
y faire face, et vous saurez, voilà, vous relever et aller de l'avant et continuer à nourrir quand même positivement votre vie affective, relationnelle et sentimentale. Mais du coup, ici, le 5 de denier dans l'énergie personnelle pour le mois d'août est peut-être en lien avec ça. Il va peut-être se passer quelque chose là qui va vous donner, qui va vous créer de la négativité, qui va d'un seul coup vous, comment dire, vous faire vous sentir un peu abattu et vous dire mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi cette personne a dit ça ou pourquoi elle a fait ça? Je pensais pouvoir compter sur elle. Pour moi là, maladie, trahison, 5 de denier, il y a quelque chose, il va y avoir une situation, une action ou une parole qui va être décevante, qui va vous décevoir et qui va vous attrister un peu, mais ça sera vraiment rien de grave. Ok. Allez, on continue avec l'évolution pour vous, les amis cancer, au mois de août, et vous avez le 10 d'épée. Ok. Le 10 d'épée dans l'évolution, bon, effectivement, il y a quelque chose qui, là, vous avez le 5, le 10. Il y a quelque chose qui n'est pas qui vous a créé beaucoup de soucis et qui aujourd'hui vous arrivez à terme. Vous dites stop, c'est terminé. Moi, j'ai plus envie de me prendre la tête sur ce truc-là. Donc ça peut être en lien avec cette trahison, hein, maladie, trahison. Ça vous a créé beaucoup de soucis et maintenant c'est terminé. Vous n'avez plus envie de ça parce qu'en fait ça vous met dans une énergie négative. Ça vous met dans une énergie de manque, de frustration, d'isolement, et vous n'avez plus envie de ça. L'avantage, c'est que le 10 d'épée, c'est un 10, il nous dit bien que c'est terminé. Vous allez passer à autre chose. Donc ça se termine. Peu importe, mes amis cancer, je ne sais pas ce que c'est une guidance générale. S'il y a quelque chose qui vous a dernièrement créé du souci au niveau mental, hein, des pensées qui vous ont pris, des choses qui vous ont pris la tête, ça se termine au mois d'août. Ok, et le conseil du tarot, c'est le soleil. Voilà, bon bah magnifique, vous terminez sur cette note. Le conseil du tarot, c'est avoir confiance en soi, rester positif, hein. Donc on sort des énergies de négatives, des énergies de frustration et de manque. On sort de cette période aussi de prise de tête avec le 10 d'épée. On retourne vers la lumière, vers la clarté, vers la confiance en soi, et on est aussi à l'écoute de son enfant intérieur. On se nourrit soi, et vous avez ce qu'il faut, hein, pour vous nourrir avec le roi de denier, et vous terminez le mois de manière ensoleillée. Magnifique. Allez, mes amis cancer, on termine cette guidance avec quelques messages d'oracle pour compléter la guidance, et on va commencer avec deux oracles des clés du destin qui sont, waouh, la persévérance et l'ancrage. Donc là, c'est vraiment ça, hein. C'est peut-être quelque chose qui est en lien avec ce 5 de denier, ce 10 d'épée. Persévérance nous dit remonte tes manches, ce que tu vis fait sens dans la vie. Donc là, vous êtes peut-être dans une période qui vous demande vraiment de faire, de mettre en œuvre un certain nombre de choses, de faire des efforts, de travailler dur pour y arriver, mais ça va vous amener plus d'ancrage en fait, hein. Et là, avec le roi de denier, on nous parle d'ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides, et vous avez ce qu'il faut, hein, vous avez ce qu'il faut pour y arriver. Mais du coup, pour avoir des fondations solides, il faut déjà monter son sol là en pierre, mettre du ciment, je raconte n'importe quoi, la meuf qui travaille pas du tout dans le BTP. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein, pour avoir des fondations solides, bah, il faut travailler, il faut les mettre en œuvre. Il faut les placer, il faut les solidifier, il faut s'assurer que ça soit solide pour ensuite construire dessus et donc grandir. Ok, on va aller chercher deux petits oracles des âmes stellaires, et vous avez la confrontation et la souveraine. Magnifique. Alors ces oracles, ils viennent vraiment parfaire tout ce qu'on a dit avant, hein, et même les cartes précédentes. Mais cette carte oracle de confrontation, elle nous parle de dualité, elle nous parle d'incompréhension, de vérité difficile, de nudité mal vécue, hein. Donc c'est vraiment, ça peut être en lien avec ce 5 de denier, ça nous parle de regard dérangeant, d'exigence, d'authenticité, de catalyseur douloureux, de perte des illusions. Tout à l'heure, on parlait de déception avec la carte trahison. Ça parle de destitution des mensonges que l'on se raconte à soi-même, et c'est d'être exposé, hein, de devoir regarder la vérité nue. Donc, faites preuve de persévérance dans cette situation. Et la carte de la souveraine, elle,
C'est une très belle carte qui nous parle de reconnexion à sa sagesse féminine ancienne, qui nous parle de compassion et de réconfort, qui nous parle d'observation et de patience divine. C'est une carte qui nous parle d'incarner une sagesse qui est à la fois douce et imposante sans jamais forcer quoi que ce soit. Vous aviez tout à l'heure la carte de la sagesse dans la vie professionnelle. Donc il y a peut-être une période aussi, hein, vous aviez la carte inconstance, une période de votre vie professionnelle là qui est un peu challengeante, qui vous demande de garder foi, d'être persévérant et de perdurer dans les efforts. C'est aussi une carte qui nous permet de savoir se guérir et de cultiver sa résilience. Donc c'est bien en résonance aussi avec cette carte de la persévérance. C'est une carte qui nous parle de guérir son sentiment d'abandon, de déconnexion ou de paradis perdu. Hein. C'est un écho aussi là, avec le 5 de denier. Ça nous parle d'incarner la force d'amour et de savoir la recevoir. Hein. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est savoir se laisser adopter par une force plus grande et chaleureuse. Ok, allez, on termine avec deux petits messages. Un des oracles de l'intuition. Prédiction. Issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Là, c'était vraiment ça, hein, se reconnecter à sa féminité, à son intuition. Et c'est ça, hein, les inquiétudes, les doutes, ça emmène, c'est terminé. On arrête les doutes, les inquiétudes. Je ne sais pas ce qui vous tracasse. Peut-être actuellement, justement, pour ceux qui ont une vie professionnelle actuellement challengeante, un nouveau job, par exemple, une nouvelle prise de poste qui est exigeante, pardon, rien ne sert de s'inquiéter ou de douter de soi. Il faut juste faire les choses step by step, avancer, conserver ses efforts de manière régulière, persévérer et avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi. C'est vraiment le conseil du tarot. Et enfin, on va terminer avec un petit oracle de la synchronicité qui nous parle du mois de juin. C'est en juin que la symphonie de ton cœur retrouvera l'harmonie que tu croyais perdue à jamais. La mélodie de ton âme entrera en vibration avec ton rythme de vie, en tout domaine. Choisis le tempo des solutions, des relations et des expériences avec ton niveau énergétique. Laisse-toi bercer par les notes de ta partie céleste, permettant à ton corps terrestre de composer une danse étoilée, évitant les bémols. Donc soit ça vous parle ça par rapport au mois de juin qui vient de passer, soit c'est pour le mois de juin pardon, à venir. Voilà mes amis Cancer pour votre guidance du mois d'août. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit like et surtout, 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 laissez-moi un petit commentaire. Ça fait une énorme différence pour l'algorithme YouTube qui permet de multiplier par 10 la visibilité des vidéos. Et en me laissant un petit commentaire, vous participerez à partager cette vidéo au plus grand nombre. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous pour continuer à suivre mes vidéos et d'ici là, je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez soin de vous. Ciao!